Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85 aujourd'hui pour un nouveau test d'un nouveau produit de chez MJX. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais vous parler du MJX Bugs 2, quel petit tronchi là. Donc c'est un drone en Wi-Fi. Bien sûr, il est télécommandé avec une radiocommande, il n'y a pas de souci. On a une communication bidirectionnelle encore une fois. On a un GPS dans le drone ainsi que dans la radio. Donc on va pouvoir avoir des données de vol et surtout on va pouvoir avoir un maintien de position, un maintien d'altitude et des images très très propres car il a une petite caméra en 1080p qui est là, qui fait de très très bonnes images logiquement. Donc écoutez, on va se tester tout ça. C'est un engin qui est équipé de moteur brushless, on est en 1800 kV, on a une batterie en 2S ici 1800 mAh. En 25C LiPo bien sûr, batterie rackable qui va venir s'insérer ici directement. Donc je vous dis que sans problème on va pouvoir insérer d'autres batteries avec des connectiques en XT30 comme ici. Donc il y a toute la place, il faudra simplement trouver une solution pour empêcher la batterie de sortir. Mais au pire des cas, si vous n'avez pas de seconde batterie comme celle-ci, vous pourrez en adapter une autre sans problème parce qu'il y a vraiment toute la place là. Il a également une très très bonne fonction de retour to home. Alors là, je vais vous parler tout de suite de la télécommande. Sur la radio, vous allez avoir des fonctions ultra simplifiées, très très faciles à comprendre. Il n'y a pas à maintenir deux fois ça pour faire le headless, etc. On va voir tout qui est indiqué. Donc vous avez une télécommande en mode 2. Vous pouvez la mettre également en mode 1, en mode 2, en mode 3 ou en mode 4. Donc pour ça c'est tout simple. C'est un petit peu la même procédure que pour la première mise en route. Vous le savez sur Bugs, sur MJX, ils ont toujours le même principe de mise en route. C'est-à-dire qu'il va falloir binder l'appareil. Et pour ça, vous n'allez pas simplement allumer la radio, mais vous allez maintenir le bouton Unlock ici qui permet de lancer les moteurs et allumer la radio. Vous allez avoir deux bips. Et là, on est automatiquement en mode 2. Je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, on voit bien mode 2. Et en fait, si je maintiens le bouton Home qui est là pendant 3 secondes, tac, on passe en mode 3, puis en mode 4. Donc moi, je vais revenir, on est en mode 1 et je reviens en mode 2. Donc voilà, ça c'est la façon pour se calibrer avec l'engin, se pairer avec l'engin. Donc ça, il vous faudra faire ça la première fois. C'est-à-dire que vous allez mettre, on va le faire, hein, vous allez mettre la batterie, mais d'abord vous allez mettre la télécommande, la radiocommande pardon, en mode bind et ensuite démarrer le drone et il va automatiquement se binder. Ça vous devrez le faire que la première fois. Ensuite, il y a une procédure de calibrage. Il va falloir que vous calibriez sur le Bugs en lui-même, ici. Il va vous falloir en premier calibrer le compas. Donc à chaque fois que vous allez mettre en route, parce que vous allez pouvoir changer d'endroit, donc il va falloir calibrer le compas, mais c'est très simple. À chaque fois que vous mettrez en route par la suite, je vais vous montrer, il y a une petite procédure de calibration. Donc sinon, on est en mode de base avec maintien d'altitude, on a un retour de force sur les deux sticks. Vous avez là le petit support qui est fourni pour pouvoir mettre votre téléphone, tout bêtement. Donc bon, peut-être pas une tablette. Moi j'ai réussi à mettre ma tablette en tirant sur le ressort, mais je suis pas sûr que ce soit fait pour. Donc un smartphone. Tac. Sinon on a ici, alors ce qui est à la place du trim ici, c'est simplement la position headless ou la position normale. Et ça vous aurez l'affichage sur l'écran. Donc bien sûr vous l'orientez au départ dans un certain sens et dès que vous passerez en mode headless, vous aurez que cette manipulation à faire. Ici à gauche on a le petit interrupteur qui sert à passer en mode GPS ou non. Donc si vous retirez le GPS, bien sûr il va drifter avec le vent, mais il y aura toujours le maintien d'altitude. Et vous renclenchez le GPS quand vous voulez. Il a le bouton de prise de photo et de vidéo, donc appui court ou appui long comme d'habitude. Ici on a le décollage et l'atterrissage automatique. Vous lancez les moteurs ici avec le bouton rouge et vous les stoppez en le maintenant. Et une fois que vous avez lancé les moteurs, vous pouvez décoller normalement ou avec le décollage atterrissage automatique. Alors le retour home est génial. Vous avez possibilité de retour home soit en appuyant sur le bouton retour home à partir du moment où vous avez au moins 7 satellites. Bien sûr, il faut que vous ayez le GPS d'enclenché. Sinon, si vous perdez la connexion, il va également faire un retour home. Si vous coupez la télécommande, il va faire un retour home. Ou alors, si vous
perdez la connexion au niveau distance, là aussi, il va faire un retour home automatiquement. Donc c'est surtout ça qu'on va tester aujourd'hui. On va tester les images, puisque les deux points principaux sur cet appareil-là, ça va être les images, la qualité d'image et la stabilité, et aussi ses capacités à faire le retour home. Parce que sur celui-ci, quand vous allez appuyer sur retour home, vous pourrez toujours monter, par exemple, pour éviter des obstacles qui vont se trouver sur le chemin, mais vous serez toujours en retour home, contrairement à d'autres appareils où dès que vous reprenez le contrôle, le retour home s'arrête. Donc là, vous pourrez le diriger quand même pendant le retour home. Pour arrêter le retour home, il vous faudra rappuyer sur le bouton tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Pas grand chose de plus à vous dire. Il est livré avec le chargeur, avec des hélices supplémentaires, avec une belle notice, avec un démarrage rapide également, une petite notice démarrage rapide, et puis un petit outil aussi pour serrer les moteurs. Mais vous n'en aurez pas besoin, puisque comme le Bugs 8, là aussi, ce sont des vis crantées ici, donc avec une très bonne prise pour pouvoir serrer ces hélices. Et vous savez qu'il ne faut pas non plus serrer à outrance, ça ne sert à rien. Donc voilà, allez, première mise en route. J'allume la télécommande en maintenant le bouton rouge. Tac, elle bip 2 fois, donc elle est en mode bind. Le voyant clignote en vert. Ensuite, j'insère ma batterie. Hop là, en rangeant les petits câbles. Tac. Voilà. Donc lui, il a chanté. Et là, ça s'est connecté aussi. Donc là, on est en vert fixe. Alors maintenant, on voit que les lumières clignotent sur le drone. Alors vous le verrez peut-être pas. Et je branche. Donc on le pose bien à plat. Donc là, il va passer par toutes les couleurs pendant à peu près 8 secondes. Il est en train de s'initialiser en fait. Donc mettez-le bien à plat surtout. Là, il va calibrer son gyroscope. Et ensuite, ça va, voilà. Ça clignote en jaune. Donc il faut le calibrer. On va faire nos 3 tours. Tac, ça passe en vert. On fait les 3 tours, la caméra vers le bas. Tac, et voilà. Rouge devant, vert derrière. Donc là, ça veut dire qu'on est calibré. Hop, pour le compas. On va pousser un peu la boîte. Tac. Donc logiquement maintenant, si j'appuie ici, tac, ça lance les moteurs. Et là, quand je descends le throttle, hop, une fois au sol, ça les stoppe. Un petit détail dont je ne vous ai pas parlé, la carte mémoire qui est ici, qui s'insère à l'intérieur là. Tac. Donc moi j'ai mis une classe 10 forcément puisque c'est du 1080p. Donc mettez quand même de la bonne carte mémoire si vous voulez quelque chose de propre. Donc bien sûr, il va falloir se connecter en Wi-Fi comme tous les autres appareils en Wi-Fi. Donc là, hop, Wi-Fi Bugs directement, vu qu'il n'y avait que lui, il s'est mis dessus. Une fois qu'on a la Wi-Fi, il nous faut l'application Bugs Go. Pic, c'est parti. Alors, je vais me mettre un peu à l'ombre. Voilà, on est sur l'application Bugs Go. Tac, je lance. Logiquement, on a le retour. Tout à fait, nous voici avec le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Retournement d'écran, photo, vidéo, 3D View. Alors, par contre, quand il y a une carte mémoire d'installer dans l'appareil, vous n'aurez rien de sauvegardé sur le téléphone. Tout se passe dans la carte mémoire. Donc, on a juste la vue en 3D, la puissance du signal. Ça vous sert surtout comme retour. Donc, on peut le cacher. On n'en a pas besoin. Tac, ici. Et c'est parti pour un petit décollage. Tac, c'est parti ici. Et je monte en décollage automatique. Alors, est-ce que j'ai les GPS? Oui, j'ai 16 GPS. Et alors, on va voir la hauteur sur la télécommande ainsi que la distance parcourue et la puissance du signal. Et même le retour sur la capacité de la batterie du drone. Allez, décollage automatique. Bon, le retour est superbe. Donc, voyez ce que je vous disais. Maintien de position avec le GPS. Là, bon, le vent s'est calmé hein, en même temps. Donc on voit que le drone est super stable. Il bronche pas. Impeccable, magnifique. Alors on va s'écarter un petit peu de la manche à air. On va prendre de la hauteur. Tac. On va le cadrer sur nous. Voilà. Là on est pas mal cadré. Donc l'image sur le téléphone est plutôt propre. Je vais aller me faire une petite balade juste pour voir si on garde la connexion Wi-Fi. Alors c'est pas fait pour du FPV, hein, vous le savez. C'est vraiment de la reconnaissance aérienne, de l'image aérienne. Alors là je pars en FPV.
Donc bien sûr MJX, on a une super portée, ça on s'inquiète pas pour ça. Regardez les images. Ah, c'est plutôt joli. Alors j'ai très peu de latence. Je pourrais presque m'en servir de FPV, mais je ne prends pas le risque. Donc là je vais aller me balader vers les arbres là. On va monter un peu en altitude. Tac. Ah, ça bouge un petit peu. Dès qu'on passe au-dessus des arbres, il y a beaucoup plus de vent. Le collège. Petite rotation. J'arrête d'avancer. Ah, petite perte au niveau du Wi-Fi. Hop, ça revient. Et là, on va dire que je panique. Allons-y, retour maison. Je clique. Tac. Le voilà. On voit sur l'image qu'il revient. On voit également là-haut. Ah, il revient assez vite hein, quand même. Hein. Belle lumière rouge devant, verte à l'arrière. On les voit même de jour, c'est plutôt propre. Alors là, il attend en stabilisé au-dessus. Est-ce qu'il attend que je lui donne l'ordre de redescendre? Je pense qu'il attend, ouais, pour plus de sécurité. Donc je rappuie sur le bouton Home pour voir ce qui se passe. Ah non, 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 non. Il patientait et là il redescend. On voit qu'il y a eu un petit décalage par rapport au décollage. Je vais éviter de le faire atterrir dans l'herbe. Donc je vais récupérer. Tac. Je vais rappuyer sur Home. Vous voyez, automatiquement il s'est stabilisé. Donc il est arrivé à peu près à 1,50 m de son point de décollage. C'est plutôt correct. Hein. Au niveau de la vue, on est presque en face. Vous voyez, le drone est en face de moi. Donc il ne prend pas forcément les images trop basses. C'est un avantage. On va tout de suite se prendre une petite photo. Tac. Normalement c'est fait. On va voir ça. Tac, on va prendre une petite photo à contre-jour ici. J'appuie un coup. Ah ah, j'ai pas vu clignoter. Ah, c'est marqué OK par contre sur l'écran. Je rappuie. Tac. OK sur l'écran. Donc ça a dû prendre la photo, je pense. Maintenant, je vais maintenir le bouton caméra. Je vais le mettre en face de moi. Hop là. On va essayer de se cadrer proprement ici. Et je maintiens le bouton prise de photo. Tac, j'ai eu un double bip. Et là, je vois TF003, c'est parti. Donc TF card, bien sûr, c'est la micro SD. Donc logiquement, ça enregistre. On verra ça sur les images. Tac, donc je vais passer tout de suite en mode headless. Tac, ce qui fait que maintenant, même en étant en face de moi, je vais descendre un peu en altitude. Maintenant, si je pousse vers l'avant, voilà, le drone recule. Tout simplement. Je vais pouvoir me faire une petite balade dans le champ. Donc voilà, le mode headless, plutôt sympa en direct. Les images sont super belles sur le téléphone, j'ai pratiquement pas de lag, regardez. Je ne sais pas si vous verrez sur l'écran du téléphone, mais c'est plutôt propre. Ah, il a fallu que je le dise, là j'ai eu une micro coupure. Tac. Alors on va prendre un petit peu de hauteur. Là, et on va tester avec un petit peu de vitesse. Alors je suis toujours en mode headless moi, hein, attention. Tac, je retire le mode headless. La caméra clignote sur la télécommande hein, pour vous rappeler que vous êtes en train de filmer. Donc là on va se faire un petit panoramique en train de filmer tranquillement. Un petit 360 assez large. Et on va prendre de la hauteur à fond de throttle. Ah, il monte assez vite. Hein. Yes. Tac. Alors, on sait que je suis à 36 mètres de haut et à environ 47-48 mètres de distance. On va monter encore. Tac. Ici, je dépasse pas les 50 mètres de haut. 47 mètres de haut, 48 mètres de haut. Eh ben écoutez, c'est plutôt propre. J'ai toujours la connexion sur le téléphone. Là, il y a bien longtemps qu'on aurait perdu la connexion avec d'autres engins Wi-Fi. Je me fais une petite rotation toute douce. Donc bien sûr, hein, il n'y a pas de nacelle. Donc ça bougera forcément.
et je le ramène en face de moi, tout simplement. Et on va se faire une tentative. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais faire un retour home. Donc j'arrête la vidéo. Tac. Et je vais faire pire que ça, les amis. Je vais couper ma radio. Je tente le tout pour le tout. C'est parti. La radio est coupée. Que va-t-il se passer? Pour l'instant, ah, ça y est, il se met à bouger. Il revient dans ma direction. Assez vite. Il est au-dessus de moi. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ça serait bien. Ouais, il s'arrête. Ok, donc c'est plutôt bien parti. Vous voyez, la télécommande est éteinte. Je me mets à l'ombre. Par contre, j'ai toujours le retour sur l'application, sans problème. Et on voit que l'engin descend. Alors par contre, il faut vraiment pas qu'il y ait d'obstacle là, puisque j'ai plus le contrôle sur l'engin. Donc j'espère qu'il va se poser ailleurs qu'en plein sur la manche à air. Vous voyez, il y a du vent. Hein. Vous voyez la manche à air? Quand je vous disais qu'il y a des bonnes petites rafales par moment. Regardez, on a un vent force 3-4 facile là. Donc je vais rallumer la radio quand même. Tac. Et je vais essayer de reprendre le contrôle. Et oui, je l'ai. J'ai récupéré le contrôle juste en allumant la radio. Je déplace le drone. Il continue à descendre parce qu'il veut se poser. Donc je coupe. Tac. J'arrête tout de suite le retour to home. Et il arrête de descendre. Il se stabilise nickel. Super propre. Franchement, les amis, je suis assez content. Franchement sympa. On va essayer de se faire un petit panneau autour de nous. Viens voir, bonhomme. Allez, je relance la vidéo. Tac, tac. C'est parti. Et on va se refaire un petit 360. Vous vous souvenez? Je vous avais appris à faire les 360. Hein. Si vous poussez vers la droite ici, en vous regardant bien sûr, vous allez pousser à l'opposé ici pour la bonne rotation, de façon à pouvoir vous garder en ligne de mire. Tout simplement. Alors je vais essayer de le maintenir juste en me regardant ici. Et voilà, superbe. Pas de problème. Non, super propre. Franchement, vraiment pas déçu les enfants par ce petit engin Wi-Fi. Tiens, on va aller se faire un petit repérage. Alors, est-ce qu'on a une différence avec la vitesse quand on est en mode GPS ou pas? Donc, vous voyez les orientations qu'on a avec le mode GPS. Là, je suis à fond gauche, à fond droite, et j'arrête. Hop, il se freine automatiquement. Maintenant, je retire le GPS. Bam! Ça y est, c'est parti. Donc là, il va drifter dans le sens du vent, forcément. Vous voyez les orientations. Là, maintenant, il ne s'arrête plus. Hein. Il drift. Je fais droite. Vous voyez, si je lâche, il va continuer dans son drift normal. Donc là, logiquement, on devrait atteindre plus de puissance, plus de vitesse. Toujours avec le maintien d'altitude. Là, je suis à fond de throttle vers l'avant. Alors attention quand vous êtes en mode comme ça, hein, parce que vous n'avez plus le GPS. Vous pouvez pas faire de retour maison. À fond de rotation. Ah, il se balade plutôt bien quand même. Hein. Je laisse l'enregistrement au cas où. Bonne petite vitesse, hein. Oh, le soleil. Ah, sympa au niveau de la vitesse. Donc aucun danger avec cet appareil tant que vous êtes en mode GPS. Tiens, je vais repasser en GPS. Tac, alors, je sais pas, oui, j'enregistre toujours. On va aller se faire une petite balade. Alors attention parce que j'ai les arbres entre nous. On va aller se faire une petite balade vers l'hippodrome. Voilà, alors là, je vais peut-être perdre le contact puisque j'ai des grands arbres entre moi et l'appareil. Je vais essayer de le voir au maximum. Je suis à 20 mètres, je vais monter un peu. Tac. Donc là, il est en stabilisé logiquement. Donc là, on a l'hippodrome. On va aller se faire une petite balade. Allez, je pousse un peu plus fort. Donc vous savez, selon la loi, hein, vous ne devez pas dépasser les 200 mètres de portée.
Donc moi je sais que je serai à peu près à 200 mètres quand je serai au bout de l'hippodrome. Ah! Bip sur la télécommande, ça veut dire que je vais perdre le contrôle de distance. Donc je reviens, je ramène le... Et puis comme on est dans le sens du vent, ça revient assez vite. Regardez ça, superbe. Yeah. Allez, on va se faire un dernier petit retour home. Tac! Et quand vous appuyez sur retour home, vous avez le petit symbole home ici qui se met. Je vais arrêter la vidéo tout de suite. Je vais l'orienter vers moi. Oh, je vais laisser se poser quand même avant d'arrêter la vidéo. Donc la vidéo tourne toujours ou pas, je ne sais plus. Oui, ça clignote toujours sur la télécommande en tout cas. Alors il clignote car il est en train de se poser. Donc bien le fait aussi de pouvoir récupérer l'orientation. Je vais tomber sur la manche à air là je crois. Il va se poser tout doucement. Je le laisse faire. J'avance un peu. Tac. Regardez ça. Quoi dire de plus les amis? Magnifique. Allez, j'arrête la vidéo. Attendez. Bon ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfait de ce petit Bugs 2 de chez MJX. Pas déçu du tout pour ceux qui veulent faire des prises de vue, même s'initier un peu au FPV, bien sûr, vous savez qu'il peut y avoir un peu de latence, mais en l'occurrence, voilà, quand vous êtes en mode GPS, si jamais il y a quoi que ce soit, vous lâchez les manches et vous savez que l'appareil vous attendra de toute façon. Super retour home, super fonctionnalité, bonne autonomie, et ben écoutez, je valide. Moi personnellement, je valide. J'aime beaucoup ce petit appareil là. Parce qu'apparemment on va pouvoir faire de belles prises de vue. Je vous laisse juger par vous-même des images qu'on aura prises. Vous pourrez voir si ça vaut le coup ou pas, mais apparemment c'est plutôt propre pour le prix auquel il le propose. Donc bah écoutez, je valide. Il fait tout ce qu'on lui demande, toutes les données constructeurs sont respectées. Donc là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire, il n'y a plus que le tirage à faire pour le concours. On va savoir qui a gagné le Taspac FPV. Donc on se retrouve tout de suite devant l'ordinateur, faire le tirage au sort. Allez c'est parti! Yep les amis, j'ai rangé le Bugs W Wi-Fi, je suis arrivé à la maison, on est prêt à faire le tirage au sort, donc installez-vous confortablement, c'est parti, vous savez comment ça se passe. Donc à gagner le Taspac spécial FPV avec la mini car FPV, avec un des deux masques au choix, vous aurez le petit ensemble parfait pour vous mettre au FPV. Donc vous savez comment ça se passe maintenant. Vous avez été à peu près 190 à participer au concours, 89 ont trouvé la bonne réponse, donc c'était pas si compliqué que ça malgré tout, puisque 89 ont trouvé la bonne réponse. Et on va se retrouver tout de suite sur la page du tirage au sort ici. Vous savez maintenant comment ça se passe. Je vais ressortir tous les gagnants. Ici, les 89 gagnants, je copie la liste des 89 gagnants que je vais insérer, tac, ici. Donc voilà, nos 89 gagnants. Je vais agrandir ça si je peux. Donc voilà nos 89 gagnants qui sont en place. J'espère que vous verrez bien. Et puis il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est appuyer sur ce petit bouton tirer au sort. Vous verrez le nom du gagnant qui va apparaître. Je vais réduire un petit peu. Tac, tirer au sort ici, le nom du gagnant apparaît là, bien sûr. Donc j'espère que ce gagnant aura le mot de passe, bien sûr, parce que sans le mot de passe, il n'aura pas son lot. Donc c'est parti, je vais en tirer 3 au sort, tout simplement parce que si jamais le premier n'a pas le mot de passe, je demanderai au second, puis au troisième. J'espère que sur les 3, on arrivera au moins à en trouver un qui a eu le mot de passe. Envoyé par FPV Passion, bien sûr. Merci encore à vous, FPV Passion. Merci Fred de ta participation et pour ce super petit lot que tu as mis avec moi. Allez, c'est parti pour le tirage au sort dans 3, 2, 1. Bim! Allez, voilà, Théo Adolphe, le numéro 38, Théo Adolphe, a remporté donc ce fameux Taspac FPV. J'espère que ça te fait plaisir Théo. Je t'envoie un petit message et je te demande le mot de passe. Si tu as le mot de passe, tu as gagné ton lot. Je vais tout de suite tirer un deuxième au sort au cas où Théo n'aurait pas eu le mot de passe. Tac. Le deuxième est Kid Reel, le numéro 27. Donc pareil, hein, on va retirer un troisième au cas où. Paf. Et donc le Suricat, le numéro 82. Donc voilà, sur ces trois-là, bien sûr, Théo le premier, je vais vous demander le mot de passe.
Si t'es haut, tu as le mot de passe. Tu as remporté le Taspac FPV. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve nous très bientôt pour pas mal de nouveautés, de nouveaux concours également. Je vais bientôt vous parler du Q696A qui est là. Petit moteur brushed avec nacelle stabilisée de chez WL Toy. Et puis je vais peut-être me faire une petite sortie avec le Bugs 2 parce que il fait plutôt beau ma foi. Allez, là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.